Ta maison est le reflet de ton esprit, et ton esprit est le reflet de ta richesse. Les Juifs ont compris cette vérité il y a des millénaires. C'est pour ça qu'ils sont obsédés par ce qu'ils gardent chez eux. Pas seulement pour l'esthétique, pas seulement pour l'ordre, mais parce qu'ils savent que certains objets attirent la pauvreté comme un aimant. Il y a 5 choses que les Juifs riches ne gardent jamais dans leur maison. 5 types d'objets que tu as probablement chez toi en ce moment. 5 présences silencieuses qui bloquent ta richesse sans que tu t'en rendes compte. Pendant que tu accumules, ils éliminent. Pendant que tu gardes, ils jettent. Et cette différence explique pourquoi leur maison attire l'abondance et la tienne attire la stagnation. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 5 choses à ne jamais garder chez toi. 5 secrets de purification transmis de génération en génération dans les familles juives prospères. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Voici ce que les Juifs riches ne gardent jamais chez eux et que toi tu gardes. Et sois très attentif à la 4e chose sur cette liste. C'est la plus surprenante de toutes. C'est celle que presque tout le monde garde par politesse ou par sentimentalité. Et c'est celle qui apporte le plus d'énergie négative dans ta maison. Quand tu comprendras pourquoi les Juifs la jettent, tu feras pareil ce soir. Première chose que les Juifs riches ne gardent jamais chez eux, les objets cassés qu'ils comptent réparer un jour. Regarde autour de toi. La chaise qui boite, le tiroir qui ne ferme plus, l'horloge arrêtée, l'appareil électronique qui marche à moitié, le vêtement déchiré que tu vas recoudre. Un jour, bientôt, peut-être. Ces objets cassés sont partout dans ta maison et ils détruisent ta richesse. Le Talmud enseigne: ce qui est brisé dans ta maison représente ce qui est brisé dans ta vie. Les Juifs riches appliquent une règle simple et absolue: répare immédiatement ou jette immédiatement. Il n'y a pas de 3e option, pas de un jour, pas de peut-être, pas de quand j'aurai le temps. Pourquoi cette règle est-elle si importante? Premièrement, chaque objet cassé que tu gardes envoie un message à ton cerveau. Un message qui dit: je tolère les choses brisées, je vis avec ce qui ne fonctionne pas, j'accepte la médiocrité. Et ce message contamine toute ta vie. Tu commences à tolérer les relations brisées, les finances brisées, les rêves brisés, parce que tu as appris à vivre avec le dysfonctionnement. Deuxièmement, chaque objet cassé représente une promesse non tenue. Tu t'es dit: je vais le réparer. Chaque jour où tu ne le fais pas, tu te mens à toi-même. Et ces petits mensonges s'accumulent. Ils érodent ta confiance en toi. Ils te prouvent que tu ne tiens pas tes engagements. Troisièmement, les objets cassés créent une énergie de stagnation. La tradition juive appelle ça de l'énergie morte. Des choses qui ne servent plus à rien mais qui occupent de l'espace. De l'espace physique, de l'espace mental, de l'espace énergétique. Laisse-moi te raconter une histoire. Une femme se plaignait à son rabbin que rien n'avançait dans sa vie. Ses finances stagnaient, ses projets n'aboutissaient pas. Elle se sentait bloquée. Le rabbin lui a demandé de faire le tour de sa maison et de compter tous les objets cassés qu'elle gardait. Elle est revenue choquée. Plus de 30 objets. 30 choses brisées qu'elle comptait réparer un jour. Le rabbin lui a dit: débarrasse-toi de tout ça cette semaine. Répare ce qui peut être réparé en moins d'1 heure. Jette le reste et observe ce qui se passe. 3 mois plus tard, elle est revenue le voir. Sa vie avait changé. De nouvelles opportunités étaient apparues. Ses finances s'étaient améliorées. Elle se sentait plus légère, plus libre. Coïncidence? Les Juifs ne croient pas aux coïncidences. Le Talmud dit: fais de la place pour que la bénédiction puisse entrer. Tes objets cassés occupent la place de la bénédiction. Ils encombrent ta maison et ta vie. Ce soir, fais le tour de ta maison. Chaque objet cassé, répare-le maintenant ou jette-le maintenant. Pas demain, pas ce week-end. Maintenant. Deuxième chose que les Juifs riches ne gardent jamais chez eux: les vêtements qu'ils ne portent plus. Ouvre ton armoire. Regarde honnêtement. Combien de vêtements là-dedans as-tu porté dans les 12 derniers mois? La moitié? Un tiers? Peut-être moins? Les Juifs riches ont une règle stricte. Si tu ne l'as pas porté depuis 1 an, il sort de ta maison. Le Talmud enseigne:
L'attachement aux choses du passé t'empêche de recevoir les bénédictions du futur. Ces vêtements que tu gardes, pourquoi les gardes-tu vraiment? Parce qu'ils étaient chers et tu n'oses pas les jeter. Parce qu'ils te rappellent une époque de ta vie. Parce que tu vas peut-être perdre du poids et les remettre. Parce que la mode revient, non? Toutes ces raisons sont des mensonges que tu te racontes pour justifier ton attachement. La vérité? Tu gardes ces vêtements parce que tu as une mentalité de manque. Tu as peur que si tu donnes, tu n'auras plus. Tu accumules par peur, pas par besoin. Les Juifs riches pensent différemment. Ils savent que l'univers récompense ceux qui font circuler, que la rétention crée la stagnation, que le vide attire le plein. Il y a un concept dans la tradition juive. On ne peut pas recevoir avec des mains pleines. Si tu veux de nouveaux vêtements, de nouvelles opportunités, une nouvelle vie, tu dois d'abord faire de la place. Tu dois vider tes mains pour pouvoir recevoir. Laisse-moi te donner un exemple concret. Un homme d'affaires juif que je connais fait un tri complet de son armoire 2 fois par an. Tout ce qu'il n'a pas porté dans les 6 derniers mois, il le donne. Pas il le met de côté, il le donne, immédiatement. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « Chaque vêtement que je garde et que je ne porte pas est un rappel de mauvaises décisions, un achat impulsif, une erreur de jugement. Je ne veux pas voir mes erreurs chaque matin, je veux voir des possibilités. » Et il a ajouté quelque chose de profond. Quand je donne mes vêtements, je fais de la place pour de meilleures choses. Pas seulement de meilleurs vêtements, de meilleures opportunités, de meilleures idées. La générosité ouvre les canaux de l'abondance. Le Talmud confirme « Celui qui donne reçoit plus que celui qui garde ». Cette semaine, vide ton armoire, sois impitoyable. Si tu ne l'as pas porté depuis 1 an, donne-le. Pas dans un carton au grenier, donne-le vraiment, à quelqu'un qui va le porter. Tu vas ressentir une légèreté immédiate. Et les semaines suivantes, observe ce qui entre dans ta vie pour remplir ce vide. Troisième chose que les Juifs riches ne gardent jamais chez eux, des rappels visibles de leurs dettes. Regarde sur ton frigo, sur ton bureau, sur ta table. Est-ce que tu vois des factures, des rappels de paiement, des lettres de la banque, des relevés de crédit? Beaucoup de gens gardent leurs dettes bien en vue, comme rappel, pour ne pas oublier, pour se motiver à payer. Les Juifs riches font exactement le contraire. Ils ne laissent jamais leurs dettes visibles, jamais. Le Talmud dit « Ce que tes yeux voient chaque jour, ton esprit le manifeste dans ta vie ». Si chaque matin tu te réveilles et tu vois des dettes, ton esprit se programme pour la dette. Tu commences ta journée en pensant à ce que tu dois, à ce qui te manque, à tes obligations. C'est une énergie de manque, de stress, de servitude. Les Juifs riches gèrent leurs dettes, évidemment. Ils les paient, ils les réduisent, mais ils ne les affichent pas comme des trophées de leur pauvreté. Ils gardent ces papiers dans un classeur fermé, un endroit organisé mais invisible, un endroit où ils vont quand c'est le moment de s'en occuper, pas un endroit qui pollue leur quotidien. Il y a une pratique dans certaines familles juives prospères. Ils ont 2 espaces distincts, un espace pour les problèmes, un bureau fermé, un classeur, un tiroir. C'est là que vont les factures, les soucis administratifs, tout ce qui représente des obligations. Et ils ont un espace pour l'abondance, des images de leurs objectifs, des symboles de réussite, des rappels de leurs accomplissements. L'espace visible, celui qu'ils voient chaque jour, est rempli d'abondance. L'espace caché contient les problèmes à gérer. C'est une inversion par rapport à ce que tu fais. Toi, tu affiches tes problèmes et tu caches tes rêves. Tu vois tes dettes chaque jour et tu oublies tes aspirations. Le Talmud enseigne, là où tu poses ton regard, tu poses ton avenir. Pose ton regard sur l'abondance, cache tes dettes dans un classeur, gère-les bien sûr, mais ne les laisse pas contaminer ton espace visuel quotidien. Aujourd'hui, enlève toutes les factures visibles de ta maison. Range-les dans un endroit organisé mais fermé et remplace-les par quelque chose qui t'inspire, une image de ce que tu veux créer, un symbole de ta future richesse. Quatrième chose que les Juifs riches ne gardent jamais chez eux, c'est ici que tout change. Cette chose, tu la gardes par politesse, par obligation sociale, par sentiment de culpabilité.
Tu n'oses pas t'en débarrasser parce que ce serait mal vu, ce serait irrespectueux. Mais les Juifs riches s'en débarrassent sans hésitation, parce qu'ils comprennent quelque chose que tu ne comprends pas. Les Juifs riches ne gardent jamais les cadeaux de personnes avec qui la relation est devenue toxique ou a pris fin. Le Talmud révèle « Chaque objet porte l'énergie de celui qui l'a donné ». Garder un objet, c'est garder cette énergie dans ta maison. Réfléchis à ce que tu as chez toi. Le bijou offert par un ex qui t'a fait souffrir, le cadre photo donné par un ami qui t'a trahi, le vase reçu d'un membre de la famille avec qui tu es en conflit, l'objet décoratif offert par quelqu'un qui t'a menti. Tu gardes ces objets parce qu'ils avaient de la valeur, parce que les jeter te semblerait ingrat, parce que tu te sens obligé de les garder. Mais chaque fois que ton regard se pose sur ces objets, consciemment ou inconsciemment, tu ressens quelque chose. Un malaise, une tristesse, une colère peut-être, une blessure qui ne guérit pas. Ces émotions ne viennent pas de nulle part. Elles viennent de l'énergie que ces objets portent. L'énergie de relations brisées. L'énergie de personnes qui t'ont fait du mal. Les Juifs riches comprennent que leur maison est un sanctuaire, un espace sacré qui doit être protégé de toute énergie négative. Et garder des objets chargés de mauvaise énergie, c'est inviter cette énergie à vivre avec toi. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Une femme n'arrivait pas à avancer dans sa vie amoureuse. Chaque nouvelle relation échouait. Elle était bloquée. En parlant avec elle, j'ai découvert qu'elle portait encore une bague offerte par son premier amour. Une relation qui s'était terminée dans la douleur 10 ans auparavant. Elle gardait cette bague parce qu'elle était belle, parce qu'elle avait de la valeur, parce que la jeter lui semblait du gaspillage. Mais cette bague portait l'énergie de cette relation brisée. Chaque jour, en la voyant, son inconscient se souvenait de la trahison, de la douleur, de l'échec. Je lui ai dit « Débarrasse-toi de cette bague, donne-la, vends-la, jette-la, mais sors-la de ta vie. » Elle l'a fait. Et quelques mois plus tard, elle a rencontré quelqu'un. Une relation saine, la première depuis des années. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences. Le Talmud dit « Pour accueillir le nouveau, il faut libérer l'ancien. » Tu veux une nouvelle vie? Libère les objets qui te rattachent à l'ancienne, surtout ceux chargés de mauvaise énergie. Ce soir, fais le tour de ta maison. Chaque objet qui te rappelle quelqu'un avec qui la relation est devenue négative, sors-le. Tu n'as pas besoin de le jeter à la poubelle si ça te dérange. Donne-le, vends-le, offre-le à quelqu'un pour qui il n'aura pas la même charge. Mais sors-le de ta maison, sors-le de ta vie. Cinquième chose que les Juifs riches ne gardent jamais chez eux, des symboles de pauvreté et de manque. Regarde ta maison avec des yeux nouveaux. Est-ce qu'elle dit richesse ou est-ce qu'elle dit pauvreté? Je ne parle pas de meubles de luxe ou de décorations coûteuses. Je parle de l'énergie que ta maison projette, les draps usés que tu n'as pas remplacés, les serviettes délavées, les tasses ébréchées que tu utilises encore, les meubles bancals, les murs qui auraient besoin d'être repeints, les ampoules grillées jamais remplacées. Ces petits signes de négligence s'accumulent et ils créent une énergie de pauvreté. Le Talmud enseigne « Honore ta maison et ta maison t'honorera ». Les Juifs riches, même quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, entretiennent leur maison avec soin. Ils réparent ce qui doit être réparé, ils remplacent ce qui doit être remplacé, ils créent un environnement qui respire la dignité. Ce n'est pas une question de richesse matérielle, c'est une question de respect de soi. Quand tu vis dans un environnement négligé, tu t'habitues à la négligence. Tu te dis inconsciemment « je mérite ça ». Je mérite des draps usés, je mérite des tasses ébréchées, je mérite le minimum. Et cette croyance se manifeste dans toute ta vie. Tu acceptes le minimum au travail, le minimum en amour, le minimum partout. Les Juifs riches refusent le minimum. Même avec peu de moyens, ils créent un environnement qui dit « je mérite le meilleur ». Laisse-moi te donner un exemple simple. 2 hommes gagnent le même salaire modeste. Le premier vit dans un appartement négligé, des choses cassées partout, du désordre, des signes de manque visibles. Le deuxième vit dans un appartement simple mais impeccable. Tout est propre, tout fonctionne.
quelques belles choses bien choisies, une atmosphère de dignité. Qui aura le plus de chances de réussir? Le deuxième. Pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il a créé un environnement qui programme son esprit pour la réussite. Le Talmud dit « Ta maison est le miroir de ton âme. Montre-moi ta maison et je te dirai qui tu es. » Que dit ta maison sur toi? Dit-elle richesse ou pauvreté? Dignité ou négligence? Abondance ou manque? Cette semaine, remplace une chose usée dans ta maison. Juste une chose. Les draps, les serviettes, les tasses. Quelque chose qui dit « Je mérite mieux ». Et observe comment tu te sens. Plus digne, plus riche, même si ton compte en banque n'a pas changé. Récapitulons les 5 choses que les Juifs riches ne gardent jamais chez eux. Premièrement, les objets cassés qu'ils comptent réparer un jour. Ce qui est brisé dans ta maison représente ce qui est brisé dans ta vie. Répare maintenant ou jette maintenant. Deuxièmement, les vêtements qu'ils ne portent plus. L'attachement au passé t'empêche de recevoir le futur. Donne ce que tu ne portes plus. Troisièmement, des rappels visibles de leurs dettes. Ce que tes yeux voient, ton esprit le manifeste. Cache tes dettes, affiche tes rêves. Quatrièmement, les cadeaux de relations devenus toxiques. Chaque objet porte l'énergie de celui qui l'a donné. Libère les objets qui te rattachent à de mauvaises énergies. Cinquièmement, des symboles de pauvreté et de manque. Honorer ta maison, et ta maison t'honorera. Crée un environnement qui dit richesse, pas pauvreté. Ces saintes purifications peuvent sembler simples, mais leur impact est profond. Quand tu nettoies ta maison de ces énergies négatives, tu fais de la place pour l'abondance. Tu envoies un message à ton cerveau et à l'univers. Je suis prêt pour mieux. Je refuse le dysfonctionnement. Je choisis la richesse. Les Juifs pratiquent ces purifications depuis des millénaires. Chaque semaine avant le Shabbat, ils nettoient leur maison de fond en comble. Pas seulement la poussière, l'énergie. Ils entrent dans le jour sacré avec un espace purifié. Et chaque année avant Pessah, ils font un nettoyage encore plus profond. Ils éliminent tout ce qui ne sert plus, tout ce qui encombre, tout ce qui bloque. Cette discipline de purification est au cœur de leur prospérité. Maintenant, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut éliminer de ta maison. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Nettoyer ta maison, c'est le premier pas. Le pas visible, le pas concret. Mais la maison la plus importante à nettoyer, ce n'est pas celle où tu vis. C'est celle qui est dans ta tête, ton esprit, tes pensées, tes croyances. Parce que tu peux avoir la maison la plus propre du monde. Si ton esprit est encombré de croyances toxiques, tu resteras pauvre. Tu peux jeter tous les objets cassés, mais si tu gardes des habitudes cassées, rien ne changera. Tu peux te débarrasser des cadeaux de personnes toxiques, mais si tu continues à donner ton énergie, ton temps, tes ressources à des choses qui te détruisent, tu ne construiras jamais de richesse. C'est pour ça que j'ai créé une autre vidéo, une vidéo qui va plus profond, qui t'apprend ce qu'il ne faut jamais donner si tu veux devenir riche. Parce que les Juifs ne purifient pas seulement leur maison, ils purifient aussi ce qu'ils donnent. Ils savent qu'il y a 5 choses qu'on ne doit jamais donner si on veut construire la richesse. Cette vidéo a déjà aidé des centaines de milliers de personnes. Elle va t'aider aussi. Clique dessus maintenant. Continue ta purification, de ta maison vers ton esprit, de ce que tu gardes vers ce que tu donnes. Ta transformation ne fait que commencer. Shalom, et que l'Éternel bénisse chaque purification que tu feras à partir d'aujourd'hui.